Baptiste, gravement malade, est hospitalisé depuis sa naissance. Les soins nécessaires à sa santé l'ont obligé à passer la plupart de son temps allongé dans son lit. Il n'a pas pu vivre les expériences motrices d'un enfant de son âge, ni sentir leur effet dans son corps. Ce manque d'expérience a entraîné un important retard moteur. Baptiste bouge peu et ne communique presque pas. À 4 mois et demi, sa motricité n'a toujours pas démarré. On peut voir, par exemple, quand on l'a relevé, que la tête ne tient absolument pas à 4 mois et demi, alors que l'âge limite, c'est quand même 4 mois. Sa tête est complètement hypotonique, elle ballotte. Regardez son attitude spontanée face à l'objet. Il n'a pas beaucoup de réactions. 4 mois et demi, c'est l'âge, au contraire, où l'enfant s'intéresse à l'appréhension, à son environnement, il est curieux, il poursuit tout ce qu'il voit, des yeux, du regard. Et les mains, surtout, doivent s'organiser à cet âge-là. Il y a quand même le départ de l'appréhension qui est là, qui est absent. Là, ce qu'on voit, c'est pas de l'appréhension, c'est du grasping, c'est encore l'agrippement, le premier agrippement primaire chez les nouveau-nés. Il a peu de réactions spontanées, comme presque un prématuré, un nouveau-né qui n'a pas eu du tout d'expérience encore du corps. Lorsqu'on rapproche les épaules par le biais de ce petit coussin, on peut voir que ça facilite le geste tout de suite. C'est que cet enfant, là, vient pour la première fois de toucher, de découvrir ses mains sans le regard encore. C'est-à-dire qu'il est simplement dans le contact. Oh, ça va là? Oui. Magnifique. C'est super. Alors, là, on le revoit quelques semaines, 3 semaines après. Voilà, spontanément. Après avoir été posturé dans l'objet qu'on a vu, il a passé ce temps, les mobiles ont été installés pour susciter l'appréhension, et on va regarder son examen spontané. On peut voir déjà des changements dans son attitude spontanée, avec plus de flexion au niveau des jambes, le mouvement des bras qui est automatiquement lié à la bouche, les mains qui vont se rencontrer d'emblée. Dis donc, si maman va ça serait super. Si qu'elle voit que tu touches tes mains et qu'elle va pouvoir t'apporter des petits joujoux. Hein? Ben oui, hein. Regardez, face à l'objet que l'on présente, voilà, là, il va vers le contact de l'objet spontanément. Il a ouvert sa main, c'est un début de l'appréhension, ouverture de la main et orientation du geste vers l'objet. Ça, c'est magnifique. Rien que ça. On change tout son développement. T'es content? Hein? Regarde, il est en train de... Ce que font tous les bébés avant, pour comprendre comment ça fonctionne. Hein? Et oui. Le fait que l'enfant puisse spontanément montrer qu'il est comme un autre enfant avec une motricité normale, où il peut demander à saisir un objet, la maman a envie de tendre l'objet et de jouer avec. Donc c'est un enchaînement, un cercle vicieux d'interaction qui se met en marche, qui est vraiment superbe et qui est très attendu, et qui va encourager l'enfant à en faire plus, la mère à accompagner encore plus cet enfant, à venir peut-être plus encore le voir, et de garder une image très positive en sortant aussi de cette chambre, et de revenir avec encore cette image d'encourager son développement et d'être finalement l'élément moteur dans son développement et pas de s'en remettre qu'au service pour attendre que cet enfant évolue.